le grand entretien. Notre invitée du jour, c'est Madame Madeleine Makakaba. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Bien en forme. Merci, vous aussi. Vous êtes très ravissante. Oh, merci, merci bien. Super. Alors, nous sommes dans la rubrique Le Grand Entretien. Oui. On va partager cette rubrique en 3 parties phares. Nous avons votre parcours, vos réalisations. Je sais que votre parcours, il a été brillant. Oh, je vous en prie. Oui. Ensuite, le confessionnal pour des questions un peu plus particulières à vous. Et en dernier lieu, la phase finale. Ok. Très bien. Vous allez m'écouter. Bien sûr. D'accord. Madame Madeleine Makakaba est une figure emblématique de la Guinée, reconnue pour son engagement dans les domaines du journalisme, de l'éducation et du développement social. Pionnière de la presse guinéenne, Madame Kaba est considérée comme l'une des premières grandes voix de la radiodiffusion-télévision guinéenne, la RTG, où elle a marqué l'histoire en tant que présentatrice vedette. Journaliste chevronnée, elle a joué un rôle essentiel dans le développement de l'audiovisuel en Guinée et dans la formation des journalistes. Son professionnalisme et son engagement ont fait d'elle un modèle pour plusieurs générations de professionnels des médias, militante pour l'éducation et des droits des femmes. Au-delà des médias, Madame Kaba s'est investie dans la promotion de l'éducation. En particulier celle des filles, elle a été coordinatrice du Forum for African Women Educationalists, le FAO, une organisation panafricaine œuvrant pour l'accès équitable à l'éducation. Elle a également été membre de la coalition nationale guinéenne pour l'éducation pour tous, où elle a collaboré avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire pour améliorer le système éducatif. Carrière internationale et engagement humanitaire. Madame Kaba a aussi eu une carrière internationale et a travaillé comme experte en communication pour le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et a été porte-parole de l'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en Guinée, notamment lors des crises sanitaires de l'épidémie et de la choléra. Du choléra, pardon, autant pour moi. Héritage et reconnaissance, fille de Léon Kaba, compagnon de l'indépendance et ancien président de l'Assemblée nationale, Madame Kaba est saluée pour la contribution au rayonnement de la presse et de l'émancipation des femmes en Guinée. Elle a également été vice-présidente de l'ONG nationale Wafrika dédiée à l'intégration et développement des femmes africaines. Aujourd'hui, bien qu'elle soit à la retraite, son parcours continue d'inspirer de nombreux Guinéens et Guinéennes. C'est bien vous? Oui, oui, c'est beaucoup trop Super, d'ailleurs. ouais. Merci. Qu'est-ce qui vous inspire votre parcours aujourd'hui quand vous vous asseyez et vous vous dites j'ai fait du chemin? Qu'est-ce que ça vous inspire réellement? Une certaine satisfaction Oui. morale, bien sûr, Ouais, avec une dose de fierté. ouais, Voilà, et quand même, chacun peut un peu pour son pays, ouais, là où c'est il est. ça. Mhm. Et au moins, j'ai cette satisfaction Mm. morale. Mm. Et surtout quand je vois le retour que l'on me fait, ça fait plaisir. Ça fait Parce plaisir. Ouais. qu'on travaillait, on avait le cœur à l'ouvrage, c'est Oui. tout. On travaillait en tant que citoyenne, en tant que... Bon, mais si vous voulez, c'est maintenant que je vois que tout compte fait, on ne prêchait pas dans le désert. Oui, c'est ça. Voilà, et que ça a eu de l'impact. Oui. En tout cas, merci beaucoup de m'inviter. Oui. Et surtout, Radi FM, félicitations à vous. Oui. Merci bien. Et laissez-moi dire bonjour à tout le monde, Oui. hein, aux auditeurs, aux téléspectateurs, les anciennes générations, bien Oui. sûr. Les tout jeunes ne connaissent pas, hein, mais bon. En tout cas, merci à vous parce qu'il faut que vous soyez là pour nous soutenir, Oui. hein, n'est-ce pas? Et si on est à la télé, à la radio, c'est parce qu'il y a des auditeurs, il y a des téléspectateurs. Oui. Et merci beaucoup pour le soutien à tous. Et bon, on est en veille du 1er mai, Oui. journée du travail. Donc, l'occasion pour saluer tous les travailleurs, hein, et les travailleuses, Oui. parce qu'elles sont nombreuses, Bien sûr. elles sont anonymes, Oui. elles sont connues, en tout cas, on leur souhaite très bonne fête. Et vraiment pour que la Guinée continue d'avancer. C'est ça, bonne fête du travail par anticipation à tout le monde. Hein? Oui, vraiment. Donc, quel a été le déclic? Comment vous avez commencé votre métier de journaliste? Alors, je vais vous dire que je n'y pensais pas. Hein. Moi, fille d'éducateur, mon père était un exemple, c'était Léon Maka, justement. Oui, c'est ça. Je suis née Maka. J'ai convolé Kaba.
Ok. Alors, voilà. Donc, je voulais être institutrice, enseignante et tout ça. Et arrivée au collège, j'ai découvert l'anglais. Ah, ça m'a beaucoup plu. D'accord. Et j'aimais bien le français et l'anglais. Et puis, au lycée, j'avoue que c'est venu comme ça. Hein. Au lycée, on a eu à faire une présentation, un récital à l'occasion de la Journée nationale des femmes, le 9 février. À l'époque, je crois que c'était en 67. 67, oui. Et le lycée classique, on devait présenter un récital sur la complainte de la femme africaine. D'accord. Hein, les poèmes militants de Sékou Touré. Feu Sékou Touré. Et on se préparait, et puis on a vu un monsieur arriver qui s'est présenté. C'est un réalisateur, un homme de théâtre qui s'appelait Mohamed Condé, paix à son âme. Ouais. Et il est venu nous aider, nous a expliqué que c'était un chorégraphe et tout ça. Et puis bon, voir comment on a fait, il nous a conseillé et tout. Et puis, 2 jours après, c'était à La Paillote. La soirée était à La Paillote. C'était toute une soirée avec des ballets, le récital, dont nous faisions partie du programme, mais il y avait l'orchestre aussi. Enfin, et puis, je crois, une pièce de théâtre, tout ça. Et donc, on a passé le récital et tout. Et le lundi, en classe, on m'envoie me chercher. Je suis demandée à la direction. Bon, je vais et je vois le monsieur encore, monsieur Condé. D'accord. Et il me dit, félicitations ma fille. Il dit, mais il faut venir à la radio. Je lui ai dit, pardon? Il dit, oui, il faut venir à la radio. Alors que je n'écoutais pas beaucoup la radio. J'écoutais quand même le bal du samedi soir avec Odilon Théa. Ça, j'aimais bien. Mais bon, alors je lui dis, il a vu il dit, non, il faut venir et puis tu as beaucoup d'aptitudes. Ok. Effectivement, j'ai été un jour et tout, et il m'a dit, là, il m'a présenté Odilon Théa et il m'a présenté feu Fatoumata Kébé, qui animait l'émission Pour vous, madame, cette émission. Et il m'a dit que je vais participer. Odilon, ils m'ont dit de faire le courrier des auditrices et des auditeurs, que je lisais et tout ça. Enfin, bref, c'est parti comme ça. Bon, je le faisais un peu et tout ça. Et puis après, bon, c'était l'année du bac, il fallait partir et tout ça. Donc, j'ai laissé tomber. Au retour des études, j'étais au ministère de la Jeunesse comme interprète traductrice parce que finalement, c'est ce que j'ai fait, professeur d'anglais. Et là, il y avait des spectacles au Palais du Peuple. Chaque fois qu'il y avait des personnalités, des officiels, des présidents qui venaient, vous savez, la Guinée était quand même une destination. Bien sûr. Oui. Alors, et quand il y avait les anglophones, et au ministère, on m'a dit, quand il y a spectacle et que c'est des anglophones, il faut venir pour faire les annonces. Avec celui qui faisait les annonces, c'était un membre du comité national de l'Algérie. Enfin, en tout cas, et paix à son âme. Et donc, j'ai été. Et donc, lui, il fait en français. Quand je viens, je trouve qu'il a fait le déroulé. Moi aussi, je le fais. J'écris en anglais, et puis il parle, et puis je parle. Donc, on faisait ça comme ça, tout ça dans la cabine technique. Et un jour, le ministre de l'Information, feu Béanzin, est rentré dans la cabine et il m'a dit, il faut venir me voir à la radio. Il faut venir me voir au ministère. Je dis, pardon? Il dit, oui, il faut venir parce que tu vas venir à la radio. J'ai dit, d'accord. Mais je ne suis pas allée. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors, Mokhtar Koura, qui était donc mon coéquipier là pour cette présentation, mais il m'a dit, mais il faut partir, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, moi, la radio, c'est un milieu, je ne sais pas. Non. Il dit, mais non, il faut aller. Et finalement, un jour, je viens à la maison du travail, mon père me dit, j'ai reçu un appel du ministre Béanzin. Il dit, tu sais pourquoi? J'ai dit, oui, je m'en doute. Alors, il a dit qu'il te dit de venir et je ne viens pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, je suis déçue, ma fille. C'est une autorité, c'est une grande personne. On t'appelle, tu réponds. Et là, j'ai dit, papa, excuse-moi, je vais aller. Dès demain, j'irai. Il dit, pourquoi tu ne veux pas aller? J'ai dit, parce que ça ne m'intéresse pas. Il dit, mais va. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, tu l'écoutes. S'il te convainc, tant mieux. S'il ne te convainc pas, tu lui dis, donnez-moi le temps de réfléchir. J'ai dit, d'accord. Donc, le lendemain, effectivement, j'ai été. Alors, évidemment, il m'a expliqué que oui, j'ai des aptitudes et tout. Et puis, en ce moment, il n'y avait pas de voix féminine, notamment au journal et tout ça. Parce qu'avant, il y avait
Angéline Daffé, qui avait une voix formidable. Et ça, c'était, oui, jusque dans les années 70 et tout ça. Mais après, elle est partie. Elle n'était plus là. Donc, effectivement, on n'entendait que des hommes. Donc, tout ça, il m'a dit, puis tu vas réussir. Enfin, il m'a encouragé. Entre-temps, moi, je ne disais rien. Entre-temps, le téléphone a sonné. La secrétaire lui a annoncé quelqu'un. Il a dit, ah, ça tombe bien, qu'il rentre. Fais-le rentrer. Quelqu'un est venu, s'est arrêté. À côté, là, il m'a dit, le ministre m'a dit, tu le connais? Je l'ai regardé, je ne le connaissais pas. Mais, disons, la bonne éducation est là. Je n'ai pas voulu dire non, je ne le connais pas, c'est pas gentil. Donc, je n'ai rien dit, j'ai baissé la tête. Il lui a demandé, tu la connais? Il dit, oui, je l'ai connue au lycée. Alors, il m'a dit, ça, ce sont les patrons du journal Parler. Et c'est le rédacteur en chef adjoint. Donc, voilà, elle est là, elle doit venir, elle ne veut pas, mais je te la confie, il faut la suivre et tout. Hein, tu as compris, Kaba, et tout ça. Alors, il a fait un papier et puis il m'a dit d'aller au studio et c'était le chef des studios, Mbaye Ndiaye, Black, paix à son âme, qui m'a accueilli. Et lui, je le connaissais un peu. C'était un ami à mon frère. Alors, il me dit, ah, tu es la bienvenue et tout ça. Ah, il dit, non, il n'y a pas de problème, tu viens, on fait les essais de voix et puis on va voir. Je dis, d'accord. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais il se trouvait que ce monsieur que j'avais vu, il disait qu'il suive. Ce monsieur était le rédacteur en chef adjoint. Et c'était Feu à Marakaba. Et c'est lui qui a été après mon mari. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, vraiment. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, j'ai été cooptée. Vous voyez, je ne pensais pas à la chose, rien. J'ai été cooptée. Il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'exemples, vous savez. C'est ça. Voilà. Et ensuite, quand la télé est venue, et là, je parle des années 74-75, hein, et la télé est venue en 77. On nous a demandé, ceux qui voulaient, ceux qui étaient intéressés, hommes et femmes, on a été pour une formation à Sili Cinéma. Parce que le cinéma guinéen avait le vent en poupe à l'époque. Et les réalisateurs qui étaient là nous ont indiqué, et puis le caméraman Feu Imi, qui était qui était lieutenant à l'époque, et je sais qu'après il est monté en grade, il est parti. Et ce sont eux qui nous ont conseillé, comme ça, et puis c'est tout. C'était sur le tas. On n'avait pas de modèle, contrairement à vous qui avez aujourd'hui plein de modèles. Comme vous. Ah, merci. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça que c'est venu. Et ça, c'était en 77. Et à cette époque, justement, vous n'avez pas de mentor, une personne, par exemple, sur qui prendre un exemple. Comment vous avez géré? À part les formations, comment vous avez géré? Vous savez, premièrement, je dois dire que le groupe qui était là, il y avait le niveau. D'accord. Ça, c'est très important. On avait déjà, c'était tous plus ou moins sortis de l'université ou de l'école professionnelle. En tout cas, voilà, il y avait un bon niveau de la langue de travail, qu'est le français. Et puis, bon, la culture générale aidant aussi et tout ça. Bon, mais on a eu, il faut reconnaître que les autorités encourageaient, avec les partenaires, les PTF aussi, les partenaires financiers et tout. Et parce que, par exemple, moi, j'ai eu la chance de bénéficier. Donc, ça a commencé en 77, en mai 77, la télé. Et en 78, j'ai bénéficié d'un voyage d'études aux États-Unis. J'étais invitée par la convention, pour la convention des femmes américaines dans les médias. Et je ne vous ai pas dit qu'à la radio, j'avais fait la radio, où je faisais le journal Parler, et je faisais une émission en anglais qui présentait le panorama, le RTG Hebdo. Et puis bon, j'avais une autre aussi l'opportunité d'animer une émission Musicorama dimanche, que Feu Siaka Silla avait initié et qui m'avait confié tout ça. Donc, bon, l'invitation est venue. J'étais celle qui avait la chance d'être bilingue, donc j'ai bénéficié de cette... Ça m'a aidé, hein. On a fait 6 semaines là-bas. Au programme, c'était le Centre culturel américain à Conakry qui nous avait envoyé. Et j'ai vu beaucoup de radio-télévision. J'ai pu, même comme j'étais présentatrice, j'ai eu accès à la diffusion d'un journal en direct. Non pas que j'ai présenté, j'étais dans la cabine technique, mais vous savez, en direct,
on ne permet à personne de rentrer dans une Bien salle sûr. technique comme cela. Ouais. Mais moi, parce qu'on était nombreux, on était nombreuses. Ouais. C'était les femmes dans les médias, mais les pays du tiers-monde. Afrique, Asie, Caraïbes et tout ça, Europe même. Donc, voilà. Et bon, si vous voulez, c'est comme ça. Et puis, chacune s'est mise à... Je pense on a vu à côté peut-être les petits voyages. C'est ça, et on s'en inspirait. Ouais. Moi, j'avais eu l'occasion de voir quand même, très jeune, la télé en France. D'accord. J'avais eu l'occasion d'aller en France et j'ai suivi la télé. J'étais scotchée à la télé. Et j'avais vu des présentatrices, des présentateurs et tout, Léon Zitrone et tout ça. Enfin, ça inspirait. Ouais. Voilà, je crois. C'est comme ça. Et puis, il y avait une espèce d'émulation entre nous. Et je pense que c'est parti comme ça. Et dans vos débuts à la RTG en tant que seule femme, hein, la femme parmi votre groupe là, et quels sont les bons souvenirs que vous gardez de la RTG? Ok, attention, je veux corriger une chose. Oui. C'est que nous étions un groupe Oui, d'hommes et de femmes. Mais oui. nous étions plus nombreuses que les hommes à être retenus Ouais. pour la télé. Ouais. Parce qu'au terme on a fait un stage de, je crois, 1 mois, je ne me souviens plus, et puis bon, on nous a mis à l'antenne. D'accord. Mais c'est le lieu de saluer la mémoire de Abdoulaye Souma. D'accord. C'est Pablito, c'est lui le premier. Il avait même bénéficié d'un stage au Maroc pour la présentation du journal, pendant que nous faisions la formation ici sur l'État. Et c'est après, il est venu, il a présenté d'ailleurs un bon moment. Après, on a commencé. Il m'a dit un jour, c'est quoi, c'est à ton tour et tout ça. Ouais. Et donc, et là, je salue aussi mes coéquipières de l'époque, Saran Kamara, Hadia Tousso. Il y a eu certaines qui ont fait des incursions, mais qui ne sont pas restées. C'est l'occasion aussi de les saluer. Saran Touré, Memouna Diallo, Kani Traoré, tout ça. Et puis bon, en tout cas, nous sommes restés le noyau permanent. C'est ça. Et c'était bien, il y avait une émulation saine entre nous. Hein? Moi, je ne dis pas une concurrence, non. Parce que vous savez, chacun a ses qualités et ses le limites. Potentiel, voilà. justement. Ouais. Chacune son talent, chacun... Donc, bon, on essayait... Et vous savez, on vous dit, c'est un métier, c'est beau, c'est bien, mais c'est plein de défis. C'est ça. Parce que, d'abord, la célébrité, ça peut vous monter à la tête. Ouais. Et du coup, vous planez là, et ça, c'est pas bon. Il faut arriver à garder la tête sur les épaules. C'est ça. Et puis, se dire, quand on vous fait des compliments, c'est bien, ça encourage. Mais en même temps, c'est un défi. Ouais. J'ai bien fait aujourd'hui, il faut que demain, je fasse bien. C'est ça. Et ne pas se prendre la tête et chercher à toujours se cultiver, oui, lire beaucoup. Et je sais que vous avez beaucoup de chance parce que vous avez beaucoup d'opportunités. Oui. Nous, par exemple, c'était le dictionnaire. Quand vous hésitez sur un mot ou sur une expression, il faut aller fouiller le dictionnaire. Dans le dictionnaire. Et ce n'était pas aussi évident, hein, le dictionnaire. Je ne sais pas maintenant si ça existe encore, je ne sais pas. Ça existe encore. Mais est-ce que vous le faites en tout cas? Non, pas couramment, tellement, non. vraiment. Bon. Mais bon, donc les bons souvenirs, c'est ça, quand il y a les grands événements. Bon, on disait, il y avait des expressions, aux grands événements, les grands hommes, aux grands événements, les grandes dames, et des choses comme ça. C'était une émulation saine, oui. Et puis, il y avait le côté technique, et il y avait des techniciennes, c'est le lieu de saluer aussi, c'est là. Surtout un groupe de techniciennes qui étaient venues à la radio bien avant nous. Et c'était des jeunes femmes sorties des lycées techniques, des collèges techniques qui sont venues. Je peux en citer quelques-unes pour leur faire un petit coucou. Sûr. Il y avait Fatou Top. D'accord. Elles sont toutes Hadia maintenant, mais je dirais le nom qu'on connaissait à la radio. Adama Conté, Feu Jeanne Gaillard. Astou 3 Diallo, Mawa Sissé. En fait, c'est tout ça. Et à la télé, il y avait Diariou Diallo, je pense, qui était ingénieur aussi. Et puis, il y avait, au VTR, il y avait 2 femmes, Dalanda et Binta. D'accord. Et puis, bon, et Jeanne Gaillard qui était au son, c'était la seule dans l'équipe. Au départ, parce qu'ils ont été formés en Libye. Vous savez, c'est la Libye qui avait offert la télévision. Oui, d'accord. Et donc, ils avaient organisé des formations et des techniciens, des ingénieurs, mais aussi
d'une technicienne, en D'accord. l'occurrence Jeanne Gaillard. Mhm. Et elle était la seule femme et maintenant elle est décédée. Mais Super. c'était vraiment formidable. Oui. Et il faut saluer la mémoire de celles qui sont parties. C'est ça. Et les autres leur faire un coucou et dire C'est que ça. vous avez été des Amazones. Mhm. Et on vous félicite, on vous salue, on reconnaît cela. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Et merci beaucoup à elle hein, d'avoir servi le pays Absolument, et tout. absolument. Donc, parlant de défis, justement, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés, que ce soit dans l'intégration au sein de la RTG et tout le long de votre carrière? Quels ont été les défis que vous avez rencontrés? Peut-être que ça peut être aussi une leçon pour nous autres qui viennent derrière de prendre exemple et d'éviter ce que vous avez fait comme... Moi, je pense que quand vous arrivez dans un groupe, Oui, il faut déjà chercher à s'intégrer. oui, c'est ça. Et avoir un esprit, une ouverture d'esprit et être disposé à apprendre. Parce que vous les trouvez, ils ont plus d'expérience que vous. C'est ça. Voilà. Donc, avoir l'esprit d'équipe et le sens et l'humilité. L'humilité, surtout. Ça, c'est très important dans notre métier. Parce que je vous dis, ça vous saoule vite et puis après, on ne se retrouve plus, non. Il faut avoir le sens de l'humilité, avoir cette ouverture d'esprit et chercher à se mettre au goût du jour. Le défi, c'est qu'il y a toujours du nouveau, des thèmes nouveaux, du jargon et tout ça. En tout cas, chercher à s'informer, à retenir, à échanger. Et moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème. Hein. Franchement, je me suis intégrée et je pense que le comportement vis-à-vis du travail et vis-à-vis des collègues, c'est très important. Là, vous vous faites accepter, les gens ont du plaisir à travailler avec vous, c'est partagé. Et ça, c'est ce conseil que je donne. Hein. Et évidemment, la formation aussi et tout, bon, et se mettre au goût du jour. Et vous avez beaucoup de possibilités maintenant avec l'Internet et tout ça. Et non, c'est ça. Bon, il est vrai qu'il peut y arriver quand même, quand on est dans un groupe humain, on peut, je sais pas, des contradictions. Oui, et ça tout arrive tout le temps. Mais voilà, mais on surmonte, c'est une équipe, c'est une équipe qui gagne et puis c'est ça. Et il y avait l'engagement et le patriotisme. Nous étions des citoyens patriotes qui connaissions nos droits, mais nos devoirs aussi. Donc, le travail bien fait. Le travail bien fait. Et j'avoue que, bon, vraiment, c'est très important. Et le matériel, là, nous, de notre temps, ce n'était pas un problème. On était des fonctionnaires, on était payés comme tout le monde. Je sais que souvent, on nous dit, mais comment est-ce que vous aviez une prime et tout ça? Non, on n'avait pas spécialement de prime. Mais j'ai fait quand même 22 ans à la RTG. Il y a eu des moments où on a eu une assistance, c'est vrai, ça dépendait des ministres. Le ministre Feu Zenoul Abidine Sanoussi, par exemple, nous avait trouvé une coiffeuse, et une salle de maquillage. C'était rustique, mais il y avait le miroir et la maquilleuse venait tous les soirs et nous maquillait et tout ça. Parce que vous savez, même au plan sanitaire, de santé, tous ces projecteurs sur vous, c'est la peau qui empathie. Donc, en principe, il faut se mettre quelque chose sur le visage, se protéger, mais pas se badigeonner, hein, bien sûr. Non, non, non. Et à l'époque, nous, on ne connaissait pas le maquillage. Hein. D'accord. On ne se maquillait pas, mais on avait une coiffeuse chez laquelle nous allions régulièrement. C'était Madame Nanette Haribo, et qui était l'une des premières coiffeuses aussi de l'époque. D'accord. Avant elle, il y avait eu, à l'indépendance, il y avait eu une coiffeuse, la première coiffeuse guinéenne, qui était en l'occurrence Madame Barry Charlotte Maka. C'est le lieu de saluer ça aussi. C'était une grande sœur. C'est ma grande sœur et elle n'aime pas du tout qu'on en parle, mais c'est l'histoire, c'est ça. Et après, donc, mais avec le ministre Zenoul, ça c'était un contrat qu'il avait passé avec la coiffeuse, Sarata Touré, et qui venait les soirs maquiller tout le monde, celle qui faisait les langues nationales et tout ça. Et même les garçons, sans les maquiller, mais elle conseillait et se mettait la poudre. Parce que vous savez, des fois, on brille. La lumière, là, ça fait, quand la peau est grasse, bon, c'est très joli. Et les garçons, certains mettaient la poudre, c'était bien, ça passait bien. Une autre fois, il y a eu un ministre, Jean-Claude Kourouma, paix à son âme. Lui, par exemple, il nous a offert une tenue. D'accord. On a tout eu droit à un complet Blisco, bloc original. Ah, ça, c'était bien, ça nous a fait plaisir parce que c'est quelque chose qui coûte cher. Mais voilà, et puis bon, sinon c'était... Et puis on n'était pas porté sur l'argent.
contrairement à ce que je vois aujourd'hui, hélas, bon, le monde évolue, hein, Oui, mais nous, on était plus motivés par le travail bien c'est ça. fait. On voulait le résultat et tout. Surtout que on était bien suivis par les autorités aussi. Vous savez, le président Ahmed Sékou Touré pouvait téléphoner, soit pour féliciter, soit pour ceci ou cela. Il y avait d'autres autorités aussi qui téléphonaient. Une petite anecdote, une fois j'étais en studio et il y avait un match, c'était les matchs de, je sais pas, l'ASEC d'Abidjan et Afia qui étaient allés jouer à Abidjan. Oui. Et ça s'était mal passé pour la Guinée. Oh, ouais. Alors, moi, je faisais l'émission Musicorama Dimanche, le téléphone sonne, le caméraman, le technicien me dit de venir. Donc, je viens et c'était le président. Il me dit qu'il faut annoncer le retour des journalistes, des footballeurs, des sportifs. Il faut annoncer et inviter la population à sortir, les accueillir, malgré la défaite. Ouais. Parce que les gens étaient déçus, quoi, malgré la défaite. Il faut le dire et le dire dans les langues nationales, dans toutes les langues. Ah, problème. Bon, moi, j'ai dit ça en français, ça allait. Mais là, j'ai dit au technicien, je ne sais plus qui c'était. Je crois que c'était Émile Bamba Matou, paix à son âme. Je lui ai dit, Émile, toi, tu vas venir dire en langue de la forêt. Et puis, trouve-nous quelqu'un dans la salle de rédaction, n'importe qui et tout ça. Chacun, on a trouvé comme ça. Et puis, chacun est venu dire un peu à Soussou, à Malinké et tout ça. Et ce n'était pas facile parce que, bon, mais c'était bien. J'étais contente parce que toutes les langues étaient passées. C'est ça. Voilà. Et entre-temps, oui, ça, c'était ça. Et bon, ça, c'est un souvenir que j'ai parmi d'autres, bien sûr. C'est ça. Donc, on va rapidement aller à votre engagement pour l'éducation de la femme. Ah oui, vous savez. Oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé réellement à vous engager pour la cause de la femme? D'abord, je vous ai dit que j'étais fille d'instituteur et que j'ai été professeure d'anglais. C'est ça. J'avais commencé à enseigner à Poly, mais en même temps, donc, le ministre de l'Information me demandait de venir à la radio. D'accord. Et c'était Madame Joseph Noël, qui était directrice des études et l'épouse du ministre Bianzin, elle, de son côté, qui m'a demandé de venir enseigner l'anglais. Alors, j'ai commencé, mais j'ai commencé aussi à la radio. Et j'avoue que j'ai eu un penchant pour la radio. Finalement, j'aimais bien. Et les enseignants, l'enseignement, je les salue. Hein. C'est un beau métier, mais il fallait corriger les devoirs et tout ça. Enfin, et la radio, c'était plus free. Oui. On était plus free de son temps et puis vous y mettez directement et puis vous voyez les résultats tout de suite. Enfin, j'ai été plutôt captivée par la radio. C'est comme ça que je suis venue à la radio. Mais en tant que professeur d'anglais, j'avais enseigné et tout et tout. J'avoue que ça aussi, c'est venu par hasard, hein, ou la providence. La providence, oh bon Dieu. Un jour, j'ai rencontré Madame la ministre Aïcha Ba à un atelier. À la sortie, elle m'a dit, Madeleine, il faut venir me voir. Vous savez, elle parle comme ça. Il faut venir me voir, hein, pour le FAWI. J'ai dit, d'accord. Je ne suis pas allée, je me suis dit, le FAWI, c'est quoi? Bon, bref. Alors, une fois, deux fois, la troisième fois, c'est mon mari qu'elle a vu. Elle lui a dit qu'ils avaient des rapports fraternels. Elle le considérait comme son jeune frère. Elle lui a dit, je veux voir ta femme. Et si elle ne vient pas, c'est toi que j'attraperai. Alors, celui-là m'a dit, mais toi là, et tout ça. J'ai dit, oui. Il dit, mais tu ne m'en as pas parlé. J'ai dit, ah, elle me parle de quelque chose que je ne connais pas. Moi, je n'aime pas beaucoup ça. Finalement, mais j'ai répondu, elle m'a dit, elle m'a expliqué le FAWI, ce que c'était, et tout ça. Une ONG qui s'occupe de scolarisation des filles, dont le siège est à Nairobi. Mais elles ont des défis là en ce moment parce que c'est plus en zone anglophone que francophone. Alors, elles ont besoin de quelqu'une et moi, je suis bilingue. Que je connais, donc, elles ont besoin de quelqu'une qui est bilingue, premièrement, qui est dans la communication et qui s'y connaît en ONG. Et il se trouvait que j'étais membre du bureau de la première organisation de femmes journalistes, de la première organisation de journalistes en Guinée, l'APAC, l'Association des professionnels africains de la communication, la section Guinée. C'est après qu'il y a eu les autres organisations de journalistes. Ah oui, permettez-moi de le dire, cher monsieur, souffrez qu'on vous le dise, hein, qu'on vous le rappelle. C'est ça. Voilà. Et donc, l'APAC, on travaillait, on était présente. C'était une ONG aussi
panafricaine au sud du Sahara, présente dans 18 pays francophones, dont la Guinée. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Madame Aïchaba, j'ai été cooptée. J'ai été à Nairobi, j'ai passé un entretien et tout. Et j'ai compris de quoi il retournait, ce qu'étaient mes TDR et tout ça. Et j'ai fait de la consultation pendant 4-5 ans pour le FAWI. Et l'objectif premier, c'était faire connaître le FAWI dans les pays francophones. Et puis, encourager la mise en place des antennes nationales ou alors celles qui sont les soutenir pour qu'elles soient plus présentes sur le terrain. Et vous savez, nous, on est venus tardivement aux ONG. Hein. C'était après le discours du 22 décembre 85 qu'il y a eu la liberté de se réunir, de se constituer et tout ça. Et nous, notre antenne a vu le jour en 97. Mais j'ai été cooptée en 94. Et jusqu'en 97, j'étais consultante. Et puis après, on a mis en place l'antenne du FAWI. Et là, je salue la mémoire de Hadja Djenabou Sampil, qui était DCE de Kaloum et qui a été la première présidente de l'antenne FAWI de Guinée. Super. Voilà, vraiment. Et ensuite, je salue aussi Hadja Albertine Fadiga, qui a été après la présidente. Et que, j'ai eu l'honneur et le plaisir de remplacer récemment. Après notre Assemblée générale en octobre. Super. Alors, comment s'est faite votre transition vers les organisations internationales comme l'ONU? Écoutez, là, justement, je vais corriger un peu. Là, je crois que vous êtes un peu... j'ai travaillé pour OCHA. OCHA, oui. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Donc, c'est le bureau de la coordination pour les actions humanitaires. C'est ça, une agence de l'ONU qu'on ne connaît pas beaucoup parce que c'est une agence qui intervient dans les pays membres de l'ONU pour les soutenir en cas de crise, en cas de catastrophe naturelle, de catastrophe, en tout cas de crise. Et là, vous savez que la Guinée en 2000 avait été attaquée par des groupes rebelles le long de la frontière et tout ça. Donc, ça a suscité ce qu'on appelle le déplacement des Guinéens de là où ils étaient, à la frontière, à l'intérieur du pays, les déplacés internes, en anglais IDPs, Internal Displaced People. Et donc, l'ONU envoie tout de suite, quand un pays est en difficulté comme ça, ils envoient le bureau là. Et moi, j'avais pris ma retraite. J'ai eu la chance. Et là, j'ai été sélectionnée. Et puis, j'ai été prise comme chargée de communication à OCHA. Mais le bureau était dans les murs du PNUD. C'est pour ça que souvent on confond, mais non, ce n'était pas le PNUD. C'était plutôt, voilà. Et c'est là, et ça, c'était une expérience inoubliable pour moi. Parce que ça m'a permis d'abord de découvrir toute la forêt. Je ne connaissais pas. Pourtant, j'étais née ici, je suis née ici, j'ai grandi ici, mais je n'étais jamais allée en forêt. Sauf quand même petite, mais je n'avais pas de souvenir de cela. J'étais en bas âge. Et mon père était directeur d'école à Guékédou. Donc, un peu, c'est tout. Et là, aller voir les personnes déplacées internes, et puis le défi qu'il y avait, c'est que c'était la première fois que cela se produisait en Guinée. On connaissait les réfugiés. Et ça, il y avait tout autour de nous, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, qui était en guerre et tout, les réfugiés venaient. Donc, on connaissait ça. Mais là, c'était les déplacés internes, les Guinéens eux-mêmes. Et alors, on les regroupait dans les centres, dans les préfectures et tout ça. Et les gens, ils disparaissaient, ils s'évanouissaient dans la population. Comment? C'est-à-dire, on dit, moi, je suis de telle, où il y a telle famille, famille Fofana, Camara, Diallo, ils sont par là, de l'Elouma ou vous savez, on dit, oui, il y a des gens de Denguiraï par là ou de Kouroussa par-ci. Ils vont, et puis ils s'intègrent. Alors que pour venir en aide à ces personnes, il faut qu'elles soient recensées, comptabilisées, qu'on évalue les besoins divers, combien de familles il y a, combien de femmes enceintes il y a. Donc les besoins sont spécifiques. Vous savez, combien d'enfants il y a, qu'est-ce qui se passe, personnes âgées, tous les hommes et tout ça. Donc le défi, c'était d'arriver à faire ce regroupement, à les recenser. Et ensuite, le travail de OCHA, c'était faire un plan de contingence pour solliciter des fonds.
et pour qu'on fournisse des fonds, c'est des fonds d'urgence qui doivent venir rapidement. C'est ça. Et il y a ce qu'on appelle les good donors, les donateurs qui sont prêts. Mais il faut avoir quelque chose de consistant. Et donc, mais on le faisait et ça a été une très bonne expérience. C'est ça. Et je me souviens une fois, j'ai eu l'opportunité avec un collègue de IRIN, qui est l'agence, la radio-télévision de l'ONU, IRIN, de faire une interview. On a visité les centres à l'intérieur, les réfugiés et tout ça, les déplacés. Et les réfugiés, il y a eu des réfugiés qui rentraient de Sierra Leone ou de Libéria. Et il y avait une femme qui avait les pieds enflés parce qu'elle avait marché. Elle était assise et tout. Elle avait des enfants autour d'elle. Et alors on lui a dit, ce sont vos enfants? Elle dit non. Elle dit, j'ai un enfant là-dedans. Les autres, je les ai pris en route, dans la brousse. Vous savez? Et elle était là, exténuée. Alors, en posant des questions à un moment, mon collègue s'est rendu compte, c'était Jacques Blackman, je me souviens, qu'il était au bureau régional de OCHA à Abidjan. D'accord. Il s'est rendu compte que je n'avais plus de voix. J'étais trop impressionnée, trop secouée par ce que je voyais, la souffrance là. Alors, bon, il s'est arrangé pour rattraper et tout. Bon. Mais je veux dire, c'est ça, c'est comme ça que je suis venue. Et là, j'ai fait une dizaine d'années. Et ils ont, juste à la clôture, bon, la plaie était revenue et puis on avait réussi, les déplacés avaient été pris en charge plus ou moins et tout. Voilà, c'est comme ça. J'ai eu cette opportunité-là et puis bon, et ça a été une très grande expérience aussi aux Nations Unies, multiculturelle et tout, et puis le professionnalisme et tout, et puis vite être productif et tout ça, enfin voilà. Super. C'est comme ça. Chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous avons sur ce plateau notre invitée du jour, Madame Madeleine Makakaba. Nous allons aller avec la deuxième phase de ce grand entretien qui est le confessionnal, tout à l'heure après le générique. Nous sommes dans le confessionnal, là, des questions un peu plus propres à notre invitée. Qui est Madame Madeleine Makakaba derrière la caméra? Qui est-elle? C'est une mère de famille, une épouse, une mère de famille, une citoyenne, engagée en tout cas toujours pour contribuer à l'évolution, à l'épanouissement d'abord des Guinéens, mais surtout de la couche féminine. Les filles, les femmes, et voilà. Et vous avez combien d'enfants? J'en ai 5. 5. Oui. On les fait coucou. Oui, on leur fait coucou vraiment et je suis fière d'eux. Je suis fière d'être leur mère et vraiment, merci beaucoup. Je leur dis merci, c'est l'occasion. Vous me permettrez de dire merci aussi à mon défunt mari. Qui a paix été, à son âme. Paix à son âme, qui a été un soutien vraiment. Et vous savez, hein, dans le couple, dès qu'on se soutient mutuellement, vous évoluez ensemble. Bien sûr. Voilà. Et je sais qu'on était un couple d'hommes de médias parce qu'il était de la radio, rédacteur en chef. Ensuite, il est parti à Ouréa comme directeur. Et à son retour, il a pu être aussi directeur de la radio, alors que moi, j'étais à la télé. D'accord. Mais on était un couple que nos collègues appréciaient parce que, bon, il n'y avait pas de problème, mais on s'épaulait et tout ça. Et souvent, on dit que dans les médias et les showbiz, les couples, quand ils sont tous dans la même profession, que c'est délicat, la célébrité, la jalousie, des choses comme ça. Mais bon, en principe, hein, le bonheur de l'un fait le bonheur de l'autre. C'est ça. Voilà, on doit être fier quand l'un est félicité. Mais il y a l'égoïsme qui s'installe et ça, c'est pour tous les couples. Quand il y a l'égoïsme, ce n'est pas bon. Du tout. C'est du poison. Du tout. Alors, il faut faire des efforts et vraiment avoir le sens du partage. Donc, un petit conseil pour tous les passant. couples. Oui, en passant, vraiment. C'est très important. Oui. Et aujourd'hui, c'est quoi votre plus grande peur? Ma peur? Oui. Ma peur, c'est de ne pas... Bon, on n'atteint pas toujours tous les objectifs, c'est vrai. Mais, en tout cas, de rester une citoyenne engagée. D'accord. Et vraiment,
comme j'ai dit, consciente Mhm. de ses droits, Mhm. mais de ses devoirs aussi, Mhm. et d'arriver à vraiment faire ce qu'on peut Mhm. et être un exemple, D'accord. motiver d'autres. Les générations se succèdent, hein, et Tout on à a de fait. l'expérience, on doit pouvoir la Partager partager. avec les Voilà. autres, oui. Et je souhaiterais vraiment pouvoir la partager Mhm. et ne pas le faire, c'est pas bon. Mhm. Ce serait plus égoïste parce qu'on Mm. va partir et puis on va avec, c'est pas bon. C'est ça. Voilà. Et En tout cas, je serai l'une des premières hein, à bénéficier de ce programme avec plaisir. exceptionnel. Non, je t'en prie. D'accord. Je t'en prie. Et j'avoue Ouais. que c'est vrai, j'essaie de Mm. coacher. Ouais. Je fais du coaching pas formel, hein, Mhm. ni, je ne sais pas officiel, mais je sais que je parle beaucoup avec beaucoup de jeunes Mhm. journalistes, hommes ou Aux femmes, femmes, ouais. et d'autres jeunes. Mhm. J'avoue que dans le temps, par exemple, j'ai été membre d'une ONG, de la première ONG féminine qui s'occupait de lutte contre le sida, D'accord. la Sphegmatie. Mhm. Et quand elles sont venues vers moi, et c'est le lieu de saluer là le docteur Kuruma, Mhm. et, qui était le coordonnateur du CLNS à l'époque, Mhm. et qui est venu avec ce groupe de jeunes femmes, docteur Bamba, Mhm. Bintou Bamba, Hadja Marietou Silla D'accord. et d'autres, Mm. vers moi pour me demander d'être membre de cette ONG D'accord. à l'époque. Mm. J'étais à la télé, alors, et j'avais le vent en poupe hein, au journal. Mhm. Et ma première réflexion, c'est dit, vous voulez que je parle du sida à l'antenne? Je dis, je ne Ouais. parlerai pas en tout cas de ce qu'il faut du préservatif. Je dis non. Mes enfants seront au salon en train de me regarder, ma regarder. famille. Je dis, non. Ils ont souri, ils ont ri. Le docteur Kourouma a dit, non, 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 ne vous en faites pas. Vous allez suivre des ateliers, une formation, et ça viendra. On ne vous demande pas ça. Ouais. Mais on vous demande de connaître un peu plus Mhm. la problématique du sida pour pouvoir faire du plaidoyer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Vous êtes dans les médias et tout ça et tout ça. J'ai dit, ah, d'accord. Si c'est ça, d'accord. Donc, enfin, en tout cas, et là, je ne sais pas. Mm. Je ne sais pas, mais c'est pas facile, mais Ouais, c'est pas facile du on tout. essaie de faire de son mieux. C'est ça. Mhm. Donc, 3 de vos qualités et 2 de vos défauts. Alors, Ouais. c'est difficile de parler de soi. Oui, mais après, à ce que les gens Et puis, vous disent savez, de hein, vous, oui. vous avez parlé de confessionnal. Moi, je suis de confession catholique. Uh-huh. Donc, quand vous dites ça, c'est sérieux. Parce qu'au confessionnal, on Ouais. va bon, parler de ses péchés Mhm. et demander qu'il soit absous Bon, et ici, tout. on va pas Ah. parler des péchés, bien sûr, hein. D'accord, non, 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 mais Oui, c'est surtout un plateau qui vous met à oui. l'aise, qui parle de vous, hein. Donc, juste 3 de vos qualités et un de vos défauts. Ah là là. Oui. Le défaut, peut-être, je ne sais pas, c'est que... Mm. Je ne sais pas. Peut-être, je trouve que je fais vite confiance. D'accord. Oui, ça peut être des fois un Ah défaut. oui. Oui, c'est ça. Ça peut vous jouer des tours. Oui, des tours, oui. Oui, je pense. Et Vos qualités. mes On vous a peut-être qualités, dit à la maison, maman, tu es comme ci, tata, tu es comme ça. Ouais. vous savez, il y a une chose, hein, Mhm. on ne peut pas influencer Mhm. le regard d'autrui sur vous, Sur vous, c'est ça. Du n'est-ce tout. pas? Ouais, Vous vous comportez d'une certaine façon, on vous verra, chacun vous verra comme il veut. c'est ça. Mais je pense que je suis une mère, une épouse, une mère responsable Oui. et qui aime beaucoup ce qu'elle fait. Responsable, gentil. Merci. Oui. Et bon, une coach, Ouais. vraiment, Une femme dévouée. oui, Ouais. et qui croit beaucoup en... Vous savez, il y a une des qualités, c'est avoir confiance en soi. C'est ça. Mais quelque part, je peux dire que aussi, des fois, Ouais. c'est surprenant, mais des fois, je pense que je n'ai pas confiance en moi. Il me faut toujours... Quelqu'un qui vous dise... Voilà, et puis je sens qu'il me soutient. D'accord. Tu vois. Et pour ça, la famille, Mhm. je les remercie beaucoup. Mm.
Ce sont les premiers, je suis sûre, même chez vous, ce ça. sont les premiers spectateurs, Bien auditeurs, sûr, bien sûr. et les premiers juges aussi, C'est ceux qui ça, apprécient quand ça ne va pas, Surtout, ils et vous moi, diront ça ne va pas. cette émission, par exemple, mon père est en train de La suivre. Exactement. On lui Donc fait après, va coucou. me dire, je suis l'homonyme de sa maman, il me dit souvent, pardon, maman, il faut corriger ça, il faut améliorer ça c'était super par contre, ça c'est comme si, ça c'est comme ça. Et ça me permet de m'améliorer en longueur de journée. C'est bien. Vous savez, moi aussi, mon premier, j'ai commencé... bon, j'étais célibataire là et tout, mais c'était mon père. Et c'était davantage un défi parce que mon père avait perdu la vue. OK? Et donc, il me suivait à la maison. Il ne voyait pas, mais il m'entendait. Et figure-toi que quand je venais, des fois, il me disait, aujourd'hui, tu étais nerveuse. Ah, aujourd'hui, c'était pas bon. Qu'est-ce qu'il y avait? Parce que tu étais nerveuse et puis tu as buté. Et puis après, on dirait que tu as perdu les pédales et tu ne te retrouvais pas. Il faut être maîtresse de toi. Il ne faut pas te laisser influencer. D'autres fois, il me disait, oh, c'était bien, c'était parfait. Vraiment, l'entrée, le journal et la sortie. Je sais qu'on me disait toujours que je savais bien entrer dans mon journal et je savais bien aussi en sortir, que j'avais toujours des expressions, enfin tout ça, que les gens aimaient bien. Vous savez, la télé, on s'introduit chez les gens. Hein? C'est ça. Ouais, on s'introduit, j'ai envie de dire, on s'impose. Celui qui veut être informé, il suit, il est obligé de suivre. C'est ça. Voilà, et donc, quand même, il faut essayer aussi d'être agréable et tout. Et nous, de notre temps, on faisait les speakerines aussi. Je ne vous ai pas dit ça. C'est-à-dire qu'on présentait le journal. Maintenant, il y a le programme. Maintenant, il n'y a plus ça. Non, maintenant, dans les... Si, le programme de la semaine ou de l'émission elle-même. Non. Ce soir, vous aurez d'abord... je ne sais pas, un intermède de musique, et puis après, il y aura l'émission. Moi, par exemple, à l'entrée, je l'ai fait. Oui, voilà. Mais systématiquement, ce n'était pas l'émission, c'est pour tout le programme de la télé. Tout le programme de la télé, d'accord. Et chaque fois, vous apparaissez. D'accord. C'était une façon aussi de nous amener à nous familiariser à la caméra. C'est ça. Parce que nous avions l'avantage de connaître le micro. Donc, on était déjà, ce n'était pas un problème. Parce que vous savez, il faut gérer la respiration, il faut gérer la salive, et il faut... Bon, et puis il faut être naturel tant que faire se peut, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a le stress. Il faut savoir dégager le stress et tout. Donc, voilà. Et puis, évidemment, ma famille, qui était mes premiers. Et après, mon mari, les enfants. Donc, et vous savez, c'était à Boulbiné. Alors, et je salue là, tous ceux qui sont à Boulbiné parce que vraiment, Boulbiné, c'est la maison mère et on garde dans le cœur. Mais quand on sortait, puisque c'est le chemin, on passait dans le quartier, et les enfants, il y en a qui savaient nous reconnaître. Ils disaient votre nom là, comme ça, pardon. Ah, Madeleine Maka, Maguiné, des choses comme ça. Tout ça, je suis sûre qu'avec vous aussi. Et ça faisait chaud au cœur. Voilà, on se disait, tiens, on est suivi parce que vous êtes seul dans le studio. À part le caméraman, peut-être nous, on avait le caméraman qui était là. Et c'est lui qui pouvait nous dire, par exemple, ah, ta chaîne est de l'autre côté, ou bien arrange-toi, ou bien des choses comme ça, vous voyez. Mais bon, mais en tout cas, c'était ça et c'était pas toujours facile. Super. On va aller avec la prochaine question. C'est quoi le plat préféré de Tanti Mado? Mon plat préféré, je crois que Tanti Mado est une petite... je ne dirais pas que je suis gourmande, je suis du club des gourmets. Bon, pas des gourmands, mais mon plat préféré, en tant que Madame Kaba, c'est la fidi. De la fidi. Oh, super. Et Fonin fidi. Fonin, plus précisément. D'accord. Oui, c'est ça. Et vous voyez que je commence à dire un peu trop. Sinon, j'aime bien la sauce feuille de manioc. Super. Donc, pour toutes les personnes qui veulent faire plaisir à Tanti Mado, c'est du lafili ou feuille de manioc? Merci. Dites-moi, c'est quoi votre talent caché du public? Oui, vous avez un talent caché. Forcément, les gens ne savent pas que vous savez faire ceci ou cela. C'est un peu caché à vous. Vous voyez, elle tient à me coincer. Hein? Non, pas me coincer. Non. Elle veut me... Non, du tout. Elle veut... Non, je sais. Dans une interview, vous savez, il faut savoir aussi mener l'interview. C'est ça. Il y a certains qui la font très bien, qui mènent bien l'interview. Il y a d'autres qui essaient de mettre en scène, pensant que c'est là qu'eux, ils crânent. Non. Il faut amener l'interviewé à dire ce que les gens aimeraient entendre. C'est ça. Ce que les gens aimeraient découvrir. Et les mettre à l'aise, donc. Et là,
Qu'est-ce que j'ai... En tant que mère de famille, par exemple, vous tricotez, vous avez cousu, vous avez tressé. En tout cas, Euh, un petit travail comme ça, un petit truc que vous savez faire que les j'ai gens ne savent brodé. pas. J'aime Super. bien broder. Ah, Et je me souviens, ma maman voulait coûte que coûte, elle était une bonne couturière. d'accord. Je dis non, maman, ça, la tailler et tout ça, c'est trop. Ah, Ouais, un défaut, je ne suis pas toujours patiente. patiente. D'accord. Alors je lui disais non, ça demande trop, c'est trop Mhm, exigeant. mhm, Par contre, broder, quand tu mhm. brodes, tu vois tout de suite le dessin apparaître, les couleurs Ouais. et tout ça. Mhm, Donc ça, j'aime bien. mhm, Et bon, j'aime bien la conversation, c'est-à-dire mhm. créer une ambiance D'accord. chaleureuse. Mhm. Voilà. Et je crois que peut-être que, je ne sais pas si ça c'est un talent ou une qualité, Mhm. mais bon, je crois que je m'adapte facilement au milieu où je me retrouve, Ouais. dans le contexte. Je n'ai pas de problème pour Mhm. ça. C'est comme un peu le caméléon, Ah, s'adapte à son milieu. oui, bien Bien que, sûr. oui, mais le côté positif alors. Positif, bien sûr. Voilà, oui, oui, C'est oui. ça. Oui, Donc, pas de problème. une dernière question hein, Mhm. dans ce confessionnal. Avec une somme de 200 millions, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Waouh, Oui. 200 millions Mhm. De nos francs. de nos francs. Oui. Ça, c'est beaucoup. Oui. Ah, qu'est-ce que je ferais? Mm. Je crois que Mhm. vous me surprenez là, parce que je ne m'y attends pas du tout. Oui. C'est le Et, but, hein? C'est le but du et confessionnal. peut-être j'ai un défaut aussi, je ne suis pas très portée sur l'argent, D'accord. sur le matériel. Peut-être que vous pouvez l'utiliser pour mettre l'accent sur Mais les oui, œuvres oui, tout humanitaires. à fait, Oui. notamment pour, tu sais, Mhm. euh, l'objectif principal du FAWI, Mhm. c'est faire en sorte, ou la vision, Ouais. c'est par exemple en Guinée, Mhm. voir que toutes les filles de Guinée ont accès à l'éducation. C'est ça. Elles se maintiennent Mhm. dans le cursus Mhm. et elles réussissent. Ouais. Et quand on regarde autour de nous, Mhm. il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Vous savez, au FAWE, on dit, et puis en général, Mhm. c'est ce qui est dit, les Mhm. rapports de Mhm. l'UNESCO et tout ça, UNICEF, c'est que, en général, les, les 2 tiers des enfants en âge d'aller à l'école Mhm. et qui ne sont pas à l'école Mhm. sont des filles. Mhm. Pourquoi? Donc, il faut œuvrer dans ce sens. Ouais. Alors, déjà, dans la famille, je sais que chacun s'occupe de ses enfants, Mhm. mais peut-être aussi, et là, si j'ai cet argent-là, moi, je crois que j'essaierai de voir autour de moi, Ouais. au Les village, personnes dans le les besoin. personnes dans le besoin, C'est les ça. enfants, les filles, Mhm. aider les parents, parce que la pauvreté est un gros défi. C'est ça. C'est ce qui fait que, par exemple, on retire la petite ou on ne la met même pas à l'école, Mhm. ou bien on la retire de l'école Mhm. pour la donner en mariage, Mhm. ça va apporter la dot et tout ça et tout ça. Non, mais alors que tout compte fait, la gente féminine, les filles et les femmes sont des moteurs de changement et constituent vraiment le moteur économique Mhm. du pays. Ouais. Alors si toute cette couche n'est pas formée, Mhm. et avec toutes les attentes que suscite, par exemple, Simandou 40, 2040, oui. voilà. Vous voyez, il faut. Mais moi, je ferais plutôt, Mhm. j'irais vers les, 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 les familles pauvres Mhm. qui ont des filles et qui ne sont pas à l'école. D'accord. Et je ferais des petits programmes à l'intérieur du pays, comme ici, à Conakry, parce que autour de nous, et j'inviterais les uns et les autres qui avaient les moyens, vraiment même l'enfant du gardien ou de la voisine qui Ouais. vend les choses, Ou de la si dame vous de pouvez ménage, l'aider, ouais. oui, si vous pouvez l'aider Ouais. pour la scolarisation Nation, des enfants en général, Mhm. mais des filles en particulier, oui, ce serait une bonne chose. Donc si j'ai Super. des 200 là, je pense que je ferai dans ce sens-là. Et ça sera bien utilisé. Ah oui, certainement. Regardez la caméra et dites à tous nos téléspectateurs, et auditeurs et auditrices, si vous avez été totalement sincère avec nous dans ce confessionnal. C'est un confessionnal. On doit être sincère. Bien sûr. On doit être sincère. Et je pense que j'ai été sincère. Donc, chers tous, on s'embarque donc pour la 3e phase de ce grand entretien, juste après le générique. Nous sommes dans
la dernière phase de ce grand entretien. On a toujours sur ce plateau notre invitée du jour, Madame Madeleine Makakaba, que j'appelle Tanti Mado. Merci, merci. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui à toutes les jeunes filles, à la jeunesse guinéenne en particulier, qui veulent, embrasser le métier de journaliste et voilà, se surpasser? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner aujourd'hui? En premier, d'abord, être honnête avec soi-même. D'accord. Est-ce qu'on a des aptitudes? Est-ce qu'on a le bagage? Est-ce qu'on a confiance en soi? Ça, c'est très important. Ouais. Et là, on se lance. Hein? Donc, et être prêt à se remettre en question tous les jours et être au goût du jour. Si, par exemple, en ce moment, on parle de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas attendre qu'on vienne que vous la... Non, non, non. Vous cherchez à comprendre, à voir qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que moi ça peut m'apporter, qu'est-ce que c'est, quels sont les défis, quels sont les avantages et tout ça. Vous savez? Et puis, je reviens sur le sens de l'humilité. Et surtout, être des citoyens consciencieux et des travailleurs consciencieux. Parce que l'accès aux médias, c'est pas donné à tout le monde. Du tout. C'est un privilège. Ouais. Et vous devez œuvrer, faire en sorte que les gens soient fiers de vous. Ils se disent, ah, c'est notre journaliste. Oui, ah, c'est ça. Et cela implique quoi? Même le comportement dans la société. Ouais. Parce qu'on est porteur de messages. Vous savez, on est une société où l'oralité est toujours là. Ouais. Une société dialoguée. On dit, ah, telle chose, ah, telle personne a dit ça. Ah bon? Oui. Alors, quand on dit, c'est tel journaliste, femme ou homme, qui a dit ça, il faut que ce soit quelque chose de clair, de concret, de sérieux, d'honnête. Et essayer toujours de se dire, servir d'exemple. C'est-à-dire être dans les normes, être un bon citoyen, consciencieux, qui connaît ses droits, mais ses devoirs aussi. Parce que très souvent, on connaît les droits, et même ça, on ne connaît pas très bien. Et il faut chercher à les connaître. Et surtout mes sœurs, mes filles, apprenons à connaître quels sont nos droits et nos devoirs. Hein? Même les enfants, droit de l'enfant, oui, ils connaissent leurs droits, mais les devoirs, ça vient aussi. Ouais. Est-ce qu'on connaît? Il faut le connaître, le respect et tout, et puis bon, plein de choses. Donc, et puis, les journalistes, éviter de tomber dans le mimétisme. C'est ça. J'appelle ça le mimétisme béat. Par exemple, il y en a qui sont là, le choro. C'est ça. Non, non. Si ce n'est pas naturel, ce n'est pas naturel. C'est ça. Et ce n'est pas bon. Et ça vous distrait dans votre lecture. Et puis, des fois, il y a des re, et puis après, il y a des re. Après, ce n'est pas bien. C'est ça. C'est ça. Donc, éviter le mimétisme béat et vouloir faire comme... Bon, on a toujours un modèle. On a toujours un modèle. Et puis, bon, on essaie de faire comme ça, oui. Mais quand je dis qu'il faut être honnête avec soi, connaître ses qualités et ses défauts. Par exemple, si par exemple la voix n'est pas très bonne, on fait attention. Si on a des problèmes de prononciation, vous allez dire c'est le B.A.B.A. Mais il y en a parce que par le hasard ou par, je ne sais pas pour quel, ils se retrouvent au micro, ils se retrouvent en train de... Et ils ne se remettent pas en question. Et par exemple, c'est le français qui est la langue de travail pour l'heure. Donc, évitez d'employer des mots que vous ne connaissez pas, des expressions que vous ne connaissez pas. Vérifiez, parlez simplement. Hein? Et dites ce que vous savez dire et vous le direz le mieux. Et vous pensez bien, vous le dites bien. Et voilà, ne pas piquer la grosse tête, mais être vraiment, se dire toujours, attention, l'autocensure est là. Hein? Ouais. Il faut un degré d'autocensure. Est-ce que ce que je dis là est bon? Est-ce que c'est pas biaisé? Est-ce que c'est honnête? C'est ça. Est-ce que, voilà, se poser des questions. Quelle valeur ajoutée j'apporte? Vous voyez? Et puis, j'ai dit être humble, ne pas faire le fanfaron inutilement, faire les tonneaux vides là, ça c'est pas bon. Mais je sais que vraiment, je félicite, il y a certains qui se distinguent, je les encourage. Et moi, je garde le contact avec les journalistes,
de la RTG surtout, mais même la presse privée, il y en a qui me contactent, il y en a que je cherche à contacter pour encourager, et puis des fois pour dire, faire attention, Oui, on a fais dit ça, ceci, c'est pas cela. bon, Ouais. il faut faire ci, il faut faire ça. Super. Et par exemple, à la télé, pas trop de maquillage, un maquillage professionnel Oui, pour la léger, télé, oui. voilà. Pour la télé. C'est ça. J'espère que, bon, j'ai pas eu droit au maquillage ici, c'est une petite radio, mais une petite télé, mais je sais que ça viendra. Ouais. Mais c'est important, enfin. En tout cas, c'est un métier admirable, Ouais. vraiment. C'est un métier admirable qui n'est pas donné à tout le monde d'exercer. Et c'est un privilège et nous devons le prendre très au sérieux. C'est ça. Et je félicite ceux qui se distinguent et j'encourage. D'accord. Parce qu'on apprend toujours, on n'a pas fini d'apprendre. Chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, vous avez écouté Madame Madeleine Makakaba, notre invitée du jour, qui reste d'ailleurs toujours avec nous sur ce plateau. Nous allons aller avec la rubrique L'info de chez toi. Pour nous joindre, appelez-nous au 612 36 36 11 ou laissez-nous un message au 612 36 36 12. Chers téléspectateurs, c'est tout à l'heure après le générique.